Bonjour et bienvenue dans cette capsule dédiée toujours à la manipulation de données avec SPSS. Dans la capsule précédente, nous avons vu comment vous pouvez importer des données dans SPSS et comment les préparer pour une analyse statistique par le biais de recodage automatique. Dans cette capsule, nous allons voir comment vous pouvez créer, calculer et recoder des variables dans SPSS. Donc, supposons déjà que vous avez importé des données depuis un fichier Excel, que vous avez procédé au recodage des variables qui vous intéressent. Donc, vous pouvez désormais supprimer toutes les variables qui ne vous intéressent pas. Donc, vous allez les sélectionner et appuyer sur le bouton supprimer du clavier ou encore clic droit effacer. Donc, de cette façon, nous aurons uniquement les variables objets d'analyse, par exemple. Donc, supposons que nous souhaitons calculer l'âge à partir de l'année de naissance. Donc, nous avons une variable appelée année de naissance. D'ailleurs, nous pouvons renommer cette variable année de naissance et on veut calculer l'âge à partir de l'année de naissance. Donc, pour cela, vous allez sur l'onglet Transformer, puis calculer la variable. Donc, nous allons spécifier la variable cible. Par exemple, je vais créer une nouvelle variable appelée âge. Et l'âge égale, par exemple, l'année en cours étant 2021, moins l'année de naissance de notre interviewé. Dans ce cas, je vais chercher la variable appelée année de naissance. Je vais faire un double-clic, comme ça j'aurai âge égale 2021 égale moins année de naissance. Donc je vais cliquer sur OK et de cette façon, je peux rapidement calculer la variable âge à partir de l'année de naissance. Voyons voir la vue de données. Donc dans la vue de données, comme vous pouvez le constater, l'âge a été calculé à partir de l'année de naissance. Une autre façon pour réaliser la même opération, mais de façon plus sophistiquée, serait de faire, par exemple, toujours le menu transformer, calculer la variable. Donc, je vais l'appeler âge individu juste pour ne pas avoir deux variables portant le même nom, individu. Donc, ça sera toujours 2021 mois année de naissance, mais pour que mon expression numérique soit logique, quelle que soit l'année, je vais remplacer 2021 par l'année en cours. Donc, pour récupérer l'année en cours, SPSS vous donne une liste de groupes de fonctions vous permettant donc de choisir une fonction selon le besoin. Donc, par exemple, je vais récupérer la date et l'heure actuelle et plus spécifiquement, je vais récupérer la variable time qui me donne quel est le nombre de secondes écoulées depuis en fait 1582. Mais en fait, ce que j'ai besoin de récupérer uniquement l'année de la date en cours. Dans SPSS, nous allons chercher une fonction, plus spécifiquement la fonction d'extraction de date, et nous allons chercher la fonction donc xdate.year qui renvoie l'année, d'accord, sous la forme d'un entier à 4 chiffres. C'est ce qu'on cherche. On cherche à récupérer l'année de la date système. Donc, pour récupérer l'année de la date système, la syntaxe serait finalement de faire quoi? xdate.year. Donc, c'est une fonction qui est offerte par SPSS qui permet de renvoyer l'année de quoi? Une date donnée. Et notre date serait la date système. Donc voilà, de cette façon, on aurait calculé l'âge de l'individu indépendamment de l'année en cours. C'est valable pour 2021, pour 2022 et en fait, quelle que soit l'année au moment de la manipulation. Donc, de cette façon, on va lancer la procédure et on aura de la même façon l'âge de l'individu selon calculé à partir de son année de naissance. Donc, supposons maintenant que nous avons en fait une variable quantitative, à savoir l'âge de notre individu, et on veut recoder cette variable en
une variable catégorielle. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que nous allons toujours sur le menu transformer, puis nous allons sur création de variables. Donc je vais créer une nouvelle variable. À partir de quoi? À partir de l'âge. Créer une nouvelle variable qui va classer mes individus selon la tranche d'âge, à savoir est-ce qu'il s'agit d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte par exemple, ou encore d'une personne âgée. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que une fois je vais sélectionner ma variable en question, je vais dans la partie variable de destination pour dire que la nouvelle variable appelée classe d'âge ou bien classe âge, pour classer les individus selon leur appartenance à une classe d'âge en particulier. Ici, nous avons un point d'interrogation. Il faut cliquer sur changer en vue de dire que la variable âge sera recodée en la variable appelée classe d'âge. Mais SPSS a besoin de savoir comment il va faire à partir de l'âge, le diviser en des classes d'âge. Enfin, on va appuyer sur le bouton ancienne et nouvelle valeur. On va sélectionner l'option plage et on va dire de l'âge 0, c'est-à-dire de la valeur 0 pour notre variable âge, à la valeur 14, c'est-à-dire de 0 à 14 ans, nous aurons une nouvelle classe d'âge que nous allons appeler 1. Donc la modalité 1 va correspondre par exemple à la catégorie ou bien la classe d'âge enfant et adolescent. Je vais appuyer sur ajouter. Donc de 0 à 14 ans, dorénavant, ils auront la modalité numéro 1. Je vais passer à la deuxième tranche d'âge de 15 à 64 ans. Donc ça sera la deuxième valeur, je vais l'appeler 2 et je vais appuyer sur ajouter. De 64 ans et plus, c'est-à-dire de 65 ans et le reste, je vais mettre la plage de la valeur au maximum, c'est-à-dire de la valeur, ici on va mettre donc 65 ans, pour dire 65 ans jusqu'au maximum, c'est-à-dire 65 ans et plus, ça serait considéré comme la troisième classe d'âge. Notez bien que ici au niveau des valeurs, nous avons mentionné des valeurs numériques 1, 2, 3 qui vont correspondre à la classe enfance par exemple et adolescence. La classe 2, ça sera pour population active et la classe 3, ça serait par exemple un troisième âge. Dans ce cas, on va appuyer sur poursuivre et de cette façon, on aurait recodé la variable âge en une variable classe âge selon les valeurs que nous avons spécifiées en appuyant sur le bouton ancienne et nouvelle valeur. Donc vous pouvez toujours revenir pour modifier ces valeurs. Donc vous allez sélectionner en fait les valeurs pour les modifier. Et une fois vous êtes sûr de votre recodage, vous allez appuyer sur OK. De cette façon, nous avons recodé la variable âge en une nouvelle variable appelée classe d'âge. Cette variable a, comme on va voir, trois modalités. En fait, ici, nous avons tous des individus appartenant tous à la classe d'âge numéro 2, mais ça n'empêche que nous allons voir dans les valeurs, on va dire que la valeur 1, on veut dire par ça enfance et adolescence. Donc 2 pour dire population active. Et 3 pour dire le troisième âge. De cette façon, au niveau des données, on peut afficher donc la classe d'âge à partir de l'âge de chaque individu. Pour récapituler,
Dans cette capsule, nous avons vu comment créer une nouvelle variable ou bien comment calculer une nouvelle variable à partir d'une variable existante, à savoir comment calculer l'âge à partir de l'année de naissance. Et dans la deuxième partie, nous avons vu comment créer une variable catégorielle à partir d'une variable du numérique. C'est ce qu'on appelle une opération de recodage en SPSS, c'est-à-dire à partir des valeurs d'une variable quantitative, comment on peut aboutir à une variable catégorielle, dans notre cas, classe d'âge. Dans la prochaine capsule, nous allons voir comment vous pouvez sélectionner des observations, c'est-à-dire sélectionner des données qui répondent à certains critères. Je vous dis à très bientôt.